Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un livre. Il s'agit du livre La sorcellerie tzigane, rituels et sortilèges avec de simples cartes à jouer de Joska Zani Argwalt et qui est paru aux éditions Trajectoire. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Le secret de la cartomancie tzigane vous sont enfin révélés. Depuis le XVIIe siècle, les femmes tziganes sont reconnues pour leur don exceptionnel de divination. Aujourd'hui, apprenez à lire et à influencer l'avenir avec de simples cartes à jouer, jeu de 54 cartes. Enrichie par 3 siècles de pratique et par la volonté de transmission de l'auteur, la méthode traditionnelle présentée dans cet ouvrage vous permettra de découvrir la signification des couleurs et des séquences nominales des cartes, ainsi que leurs combinaisons. Grâce à des indications précises, vous découvrirez comment créer des rituels d'enchantement et de protection, des talismans et des sortilèges pour adoucir les soucis du quotidien. En mêlant peu à peu votre énergie à celle des cartes, vous deviendrez alors capable d'entrouvrir les portes de l'univers, de lire l'avenir, de vous protéger, vous et vos proches, d'attirer la chance ou encore de permettre le déblocage d'une situation prétendument insoluble. Le temps passant, ces fabuleux trésors risquent de disparaître, et je me dois de les transmettre à mon tour. Joska Zani Argwalt. Alors, elle a été initiée dès son plus jeune âge à la cartomancie divinatoire et ensorceleuse par sa grand-mère d'origine tzigane, qui s'appelait la Zia. Il pratique professionnellement cet art depuis une vingtaine d'années à Paris. Voilà, oui, donc c'est un homme. Je pensais que c'était une femme, mais c'est un homme. Alors, il est vendu au prix de 15 €. Alors, moi, quand ils m'ont envoyé ce livre pour me le présenter, j'étais agréablement surprise parce qu'évidemment, je savais qu'on pouvait faire de la cartomancie avec des cartes à jouer, mais je n'avais jamais entendu parler de rituels ou de protection avec justement des cartes à jouer. C'est la première fois que j'en entends parler, donc évidemment, j'étais intriguée. Je vous ai mis un petit peu ce qu'ils utilisent dans le livre pour faire les sorts. En général, il y a une bougie de couleur, il y a une verte, une rouge, et en point à fil de coton de couleur également. Du papier d'Arménie, ça, j'ai pas su en prendre parce que je n'en ai pas. Et alors des morceaux de tissu de couleur, mais de préférence bio, etc. Voilà. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans le livre. Et évidemment, un jeu de cartes. 54 cartes à jouer. Moi, je n'ai pris un tout basique, qui appartient à mes enfants. Et j'ai aussi mis celui-ci, le Royal Miskive de Patrick Valenza, que j'aime particulièrement. Alors, on va le découvrir ensemble. J'aime beaucoup déjà la couverture. Et vous verrez, l'intérieur est, je vais faire comme ça, est très beau aussi. Regardez-moi ça comme c'est joli. Voilà. Je trouve ça très joli, les couleurs. Alors, on a le sommaire avec une première partie qui va nous expliquer tout ce qui est les cartes et leurs combinaisons. Bon, là, il nous explique comment est-ce qu'il a appris à tirer les cartes pendant les vacances d'été, les cartes à jouer, la double causalité, les ouvertures temporelles, divination, sortilèges et rituels. Ensuite, on va passer à la description des couleurs, les cœurs, les trèfles, les carreaux et les piques, les combinaisons. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va parler des rituels et des sortilèges. Avec Enchanter sa vie, le pentacle tzigane, les talismans, quelques exemples de sortilèges, quelques exemples de rituels. Et puis, comme souvent, épilogue, bibliographie, crédit iconographique et la table des matières. J'aime beaucoup ce liseré ici autour avec des lunes et des étoiles. Alors, le prologue. Pourquoi à notre époque faudrait-il écrire un ouvrage traitant des rituels et des sortilèges? Pour plusieurs raisons. D'abord, la période s'y prête. À chaque fois que la société change, qu'une évolution se prépare, la fragilité générée chez les individus ramène les ensorceleurs sur le devant de la scène. Ensuite, les découvertes scientifiques contemporaines, et notamment celles issues de la physique quantique, nous montrent quotidiennement que ces pratiques d'un autre temps expriment intuitivement une connaissance d'aujourd'hui.
Enfin et surtout, je vieillis. Et je me rends compte que ce savoir subtil et si particulier risque de se perdre et de tomber dans l'oubli. Car si de nombreuses personnes ont déjà publié des ouvrages consacrés à la cartomancie divinatoire, peu, en revanche, sinon aucune, se sont intéressées à la pratique des sortilèges créés avec de simples cartes à jouer. C'est marrant ce que je viens de vous dire. J'ai déjà entendu parler de la divination avec les cartes à jouer, mais je n'ai jamais entendu parler, je n'avais jamais vu un livre avant sur des sorts ou des sortilèges avec les cartes à jouer. Donc, je veux bien croire que ce serait le premier. Alors, on passe à la première partie avec les cartes et les combinaisons. Bon, là, il nous explique que quand il était enfant, on l'a envoyé chez sa grand-mère et que c'est elle qui l'a initié à tout ça. On va nous parler un petit mot sur les cartes à jouer également, hein, nous expliquer, voilà. La double causalité, bon, tout ça je vous laisserai lire si vous l'achetez, je ne vais pas tout vous spoiler. Les ouvertures temporelles, là il nous dit que c'est sûrement la partie la plus rébarbative dans cet ouvrage, mais elle tente de nous démontrer les pratiques des anciens et notamment la cartomancie divinatoire, que ce n'est pas aussi farfelu qu'on pourrait le penser. Mais bon, il faut quand même au préalable aborder les notions d'ondes et de particules. Voilà, voilà. Divination, sortilège et rituel. Alors, les couleurs, il nous explique l'énergie des couleurs. Ici, on est dans les cœurs. Et par exemple, il va nous dire que l'as de cœur représente traditionnellement le foyer ou une maison, le début d'un amour, d'une amitié. Il marque aussi le renouveau sentimental. Il oscille toujours entre la complétude de la passion et peut parfois évoquer la naissance d'un enfant. On l'utilise pour apporter le bonheur, le plaisir, le renouveau et la chance dans toutes les affaires de cœur. C'est aussi la carte de la réconciliation et de l'épanouissement. Donc là, il va nous expliquer pour toutes les cartes, hein, pour les cœurs, le joker. Ensuite, pour les trèfles. Ensuite, les carreaux. Ensuite, les piques. Voilà. Après ça, il va nous parler des combinaisons. Il y a deux sortes de combinaisons, les séquences progressives et les séquences nominales. Ça, on va le voir ici. Les séquences progressives, ce sont celles qui font des suites, hein, 7, 8, 9, 10 ou 9, 10, 19. Et il va nous expliquer à quoi elles servent. Par exemple, le 10 plus le 9 de cœur, tu me rassures, je t'aime et je suis bien avec toi. La même chose pour les trèfles, les carreaux et les piques. Ensuite, les séquences nominales, là, ce sont par exemple les 4 as, les 4 rois, les 4 dames. Et la même chose pour les chiffres. Voilà, donc là aussi, il nous donne tout le détail. Les cartes visibles et les cartes non visibles. Exemple de dynamique non visible avec les as. Et ensuite, on passe à la deuxième partie avec les rituels et les sortilèges. Voilà. Bon, il nous explique évidemment qu'il est important de connaître la signification de chacune des cartes. Mais le plus difficile est quand même de pouvoir s'exprimer avec. Enchantez votre vie. Voilà. On parle du significateur, donc la carte qui représente la personne pour nous ou pour qui on fait. Alors, il nous donne à chaque fois aussi le moment de la lune à laquelle il faut l'effectuer. Parce que ça a une importance. Avec des exemples. Le pentacle tzigane. Étoile à 5 sommets. Ce mot fait ici référence à un pentagramme inscrit dans un cercle. Cette forme énergétique permet l'accélération du temps et la communication avec les doubles. Elle pourrait être utilisée sur une sorte d'autel naturel, feuilles, d'arbres, rochers, etc. Ou en tant que tel comme espace sacré. Bon, là, il nous explique du coup ce que c'est. Il nous explique le mode d'emploi et ce qu'on a besoin de se procurer pour le faire. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Du gros sel marin, ça, moi, j'en ai. En général, on a souvent. Un jeu de cartes, en général, tout le monde en a. Une bougie de couleur. Bon, là, c'est peut-être plus compliqué. Mais bon, ça se trouve facilement, hein. Moi, vous voyez, j'en ai ici quelques-unes dans mon armoire. Une coupelle, ça, tout le monde a. Une feuille de papier d'Arménie, ça, beaucoup de gens en ont. Il faudrait vraiment que je pense à en acheter.
un carré de tissu de la même couleur que la bougie, obligatoirement en fibre naturelle, en soie, en coton ou en lin. Et alors un fil de coton fin, du fil à coudre, assorti à la couleur de la bougie. Voilà, c'est pour ça que moi je vous ai sorti ici la bougie verte avec le fil vert, la bougie rouge avec le fil rouge. Et alors un mandra et un moudra correspondant à l'objectif de la cérémonie. Voilà. Donc, ça nous explique comment faire le rituel. Bon, nous on se met au milieu du cercle. Ici, on va mettre les cartes desquelles on a besoin. On fait le cercle avec le gros sel. On met la bougie ici, la coupelle ici. Et on a même l'indication vers le nord. Voilà, les directions. Et alors, on a des exemples. Voilà, ici, un exemple de rituel avec l'explication. Ça nous explique comment commencer le rituel. Comment le finir. Ensuite, on passe au talisman. Ça, c'est très intéressant aussi. Ma grand-mère n'utilisait que rarement les talismans. Elle disait que cela rendait les gens paresseux et qu'en conséquence, ils attendaient que ça leur tombe tout cuit dans le bec. Pour certaines circonstances, cependant, elle consentait à se servir de cette pratique. La dernière fois que nous nous sommes vus, elle me donna un valet de carreaux. « Garde-le près de toi, partout où tu iras. Quand ta vie sera trop sombre, mets-le sous ton oreiller. Quoi qu'il t'arrive, il t'apportera toujours un remède. » Voilà. Ça, je ne savais absolument pas non plus qu'on pouvait prendre des cartes comme talisman. Et en plus, on a quasiment tous des jeux de cartes à jouer. Donc, c'est ça qui est génial. Par exemple, la dame de cœur est la bienveillance incarnée. Elle apporte l'harmonie et la douceur et contribue à influencer positivement toutes sortes d'environnements, quel que soit le lieu et les circonstances. Alors, les cartes numérales. Quelques exemples de talismans, par exemple le valet de trèfle et le 8 de trèfle. Je me sers de mon expérience pour obtenir une promotion. Voilà, par exemple, le roi de trèfle et le 8 de carreau, je vais assurer durant mes démarches. C'est vraiment génial. Alors, quelques exemples de sortilèges. Il y a pour l'argent et le travail. Voilà, vous en avez plusieurs. Recherche d'appartement. Un changement d'activité trop rapide. Les relations familiales. Un litige résolu. Un héritage qui tourne mal. Les relations amoureuses. Bon, et on vous donne à chaque fois les cartes qu'il faut placer pour faire le rituel. La phase de la lune. Écarter une rivale. Divorce par consentement mutuel. Vérificateur, oui ou non. Les cartes conseils. Quelques exemples de rituels. Rituel d'abondance et de richesse de la Zia. Voilà. Le rituel d'amour et de séduction de la Zia. C'est bien expliqué, hein, pas à pas. Rituel de santé et de guérison de la Zia. Rituel de la clairvoyance et de l'intuition de la Zia. Celui-ci aussi, il a l'air très très bien. Le rituel de la fertilité. Et alors, un épilogue. Voilà, voilà. Et puis, la bibliographie. Les crédits. Et la table des matières. Eh bien, vous me direz en commentaire si si vous saviez que ça existait de faire des rituels avec des cartes à jouer, ou si comme moi, vous venez de l'apprendre. Voilà. Comme quoi, comme on dit toujours, demain si je dois mourir demain, je mourrai moins bête, j'aurai au moins appris quelque chose. Et maintenant, vu que vous êtes restés jusqu'au bout, ben, je voulais vous annoncer que si vous vous rendez sur mon compte Instagram, je vais lancer à l'instant un concours avec les éditions Trajectoire qui vont vous permettre de gagner un exemplaire chacun. Il y en a 3 à gagner. Donc, il y aura 3 gagnants. Je vous mets le lien de mon Instagram dans la barre, la petite flèche à dérouler. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et vous trouverez le post avec la photo avec marqué concours. Voilà, donc un grand merci aux éditions Trajectoire qui me l'ont envoyé pour vous le présenter, ainsi que pour gâter 3 d'entre vous avec 3 livres à gagner. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir
d'avoir un peu de soutien et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.